Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, si vous voulez savoir les dernières nouveautés du monde du livre, restez avec moi. Première nouvelle non littéraire, je me suis enfin fait couper les cheveux. Je suis vraiment contente. Il m'arrivait en dessous du nombril, dépasser la ligne des jeans, j'étais plus capable. Sérieusement, je suis le genre de fille que d'habitude, je prends un rendez-vous par année puis ça prend 15-20 minutes puis c'est ça. Mais là, j'avais vraiment hâte. J'étais sur une liste d'attente puis ça m'a pris de fin mai jusqu'à mi-août pour avoir finalement mon rendez-vous. Et c'est pour ça que j'y ai été pour la peine. Donc, je me suis fait couper quasiment un pied de cheveux. Donc, je me suis pas gênée. Revenons à nos moutons, donc je vais vous faire comme d'habitude la section parution, donc tous les nouveaux titres qui ont eu des dates d'annoncement pour des nouveaux livres. Ensuite, ça va être l'actualité du monde du livre, donc il y a plein d'annonces vraiment très intéressantes. Et finalement, la section adaptation. La première nouvelle de la section parution, c'est une correction en fait de ma dernière capsule. Donc je vous avais dit que le deuxième tome de Ready Player One, qui va s'appeler ironiquement Ready Player Two, vraiment prévisible, ne sortira pas en juillet comme j'avais compris, mais bien en novembre, donc plus précisément le 24 novembre. Donc moi c'est déjà écrit dans mon agenda. Prochaine nouvelle, ça concerne l'écrivain qui se passe de présentation, Michel Tremblay, qui a annoncé qu'il est en train de travailler sur une nouvelle pièce. Donc ça va parler d'un couple de 90 ans qui ont été forcés de se séparer à cause de la pandémie. Comme vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis 2018, je suis très fan de Marie-Christine Chartier qui a écrit des super belles romances jeunes adultes, je dirais, contemporaines. Et quand j'ai entendu que son plus récent livre, Le sommeil des loutres, que j'ai eu la chance de recevoir, je vous fais une critique très bientôt, mais quand j'ai su qu'il y aurait un livre audio avec deux acteurs qui sont un couple dans la vraie vie, donc Catherine Brunet et Antoine Pilon, j'étais vraiment très curieuse de savoir qu'est-ce que ça allait donner et c'est pour ça que je vais vous en parler également. Ensuite, le très attendu prochain livre de Pierre-Yves McSween va finalement sortir cette année. En effet, le 7 octobre, ça a été annoncé que son prochain livre, qui porte le titre de Liberté 45, va paraître. Je suis vraiment curieuse de savoir de quoi ça va parler parce que j'ai entendu dans des entrevues qui suivaient son livre En as-tu vraiment besoin que son prochain sujet, ça allait parler des couples et de l'argent, un sujet qui m'intéressait vraiment beaucoup. Mais là, Liberté 45, je pense que ça va parler un petit peu plus de retraite. De toute façon, je vais le lire quand même parce que je pense que même si tu as 26 ans comme moi, c'est intéressant de penser à la retraite pour tout de suite commencer à économiser. Moi, ça fait longtemps que j'ai des REER. Mais c'est ça, même si c'est pas un sujet qui me concerne à court terme, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser à long terme. Donc, ça va quand même me faire du bien de lire un sujet comme ça. Ensuite, si vous l'avez manqué, vous devez être en dessous d'une roche, mais le 5e livre de la série Twilight a été un succès complètement fou. Donc le livre Midnight Sun qui se trouve avec l'histoire de Twilight, le premier tome, mais du point de vue de Edward cette fois-ci, a tellement eu de succès. Dans le fond, ils ont dépassé le 1 million de ventes seulement en territoire américain dans leur première semaine. Donc c'est ça qui a donné l'idée, j'imagine, à Stephenie Meyer d'annoncer qu'il y aurait 2 autres tomes dans cette série-là. Donc à voir. Et finalement, la dernière annonce que je voulais faire pour les nouvelles parutions annoncées, c'était le 1er septembre. Il va y avoir une deuxième vague de feuilletons. Donc, c'est quoi ça exactement? C'est une initiative de la maison d'édition Lisanne Rousse que je trouve tellement débrouillarde. Dans le fond, c'est un peu comme pour imiter une émission de télé qu'il faut que tu ailles voir à chaque semaine puis que tu as juste un petit extrait. Ben là, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est un chapitre par mois qui était envoyé par courriel sur 12 mois. Donc, c'est comme un abonnement. Et ça se trouve être une réponse très originale à la pandémie qui a frappé le milieu du livre. Si jamais vous ne pouvez pas attendre au 1er septembre, sachez qu'il y a déjà 7 histoires qui sont déjà disponibles, donc vous pouvez vous abonner. C'est tout expliqué comment ça fonctionne, quand vous les allez recevoir, c'est préprogrammé. Donc je vais vous laisser le lien de tout ce que je mentionne dans la barre d'informations. Ensuite, la section actualité, donc c'est dans cette section-là que je parle de tous les événements, des prix ou de ce qui s'est passé de nouveau dans le monde du livre au Québec. Et qu'est-ce qui est super le fun, c'est l'événement qui a eu lieu le week-end sans signet, qui était à la fin de juillet, début du mois d'août, qui a connu vraiment une belle couverture médiatique. J'étais très impressionnée de voir ma collègue booktuber Anne de la chaîne Anne Literarum, qui a donné des entrevues dans les journaux, à la télé, à la radio. Donc j'étais vraiment très fière d'elle parce qu'elle a mis sur pied ce gros projet-là qu'elle a mené à terme avec plein de défis, plein d'entrevues. Je vais vous laisser non seulement toutes les vidéos en lien avec cet événement-là dans ma barre de description concernant ma chaîne, mais également les liens de la chaîne de ma collègue. Pour aller voir, parce que dans le fond, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un défi de lecture. On essaie de lire le plus possible, donc 4 livres en 4 jours. Idéalement 6 livres en 4 jours si on pense qu'on est capable. Si vous ne savez pas c'est quoi le résultat, je vous invite à voir ma vidéo qui va vous donner le total de livres que j'ai lus à la fin de ces 4 jours-là.
Et le scoop, en fait, c'est que Anne a annoncé que l'événement aurait lieu l'année prochaine également. Donc, il va y avoir un week-end sans signet 2021. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Ça commence à être une date de plus en plus connue au Québec. J'ai vraiment vu dans les publicités des librairies puis des auteurs, les gens commencent de plus en plus à marquer la date puis à faire de cette date-là une tradition. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben ça le dit dans le nom. Donc le 12 août, il faut acheter un livre québécois. Idéalement, comme David Goudreau le disait, un auteur qui est au Québec, encore vivant, dans une librairie idéalement québécoise indépendante, puis vraiment si possible axer ça sur les auteurs. Ce qui m'intéressait surtout c'était les statistiques, donc certaines librairies ont rapporté suite à cette journée-là qu'ils ont fait le double de leur chiffre d'affaires l'année passée à la même date, donc ça c'est vraiment super le fun. Et sur leslibraires.ca qui commence aussi à être de plus en plus connu grâce à la pandémie, on essayait d'encourager local puis tout ça, donc on a remarqué qu'il y avait une augmentation de plus de 500% comparé à la même date l'année passée. Donc, je trouve ça vraiment super le fun parce que ça permet de rattraper les pertes occasionnées par le confinement. On va parler maintenant d'une maison d'édition, c'est Madioula Québec Camara qui a été vraiment convaincue par les derniers mois de fonder sa propre maison d'édition pour les femmes racisées. Elle est d'origine française mais elle habite à Montréal depuis plus de 5 ans. Puis ce qu'elle veut c'est vraiment une maison d'édition féministe, intersectionnelle et queer qui va se concentrer à publier de la fiction mais aussi la poésie, des essais et de la BD. Puis elle a dit que son objectif principal c'était vraiment de donner une voix à celles qui peinent à se faire entendre dans une littérature québécoise qui est encore très blanche. Donc ça va être à surveiller. Je vous ai parlé de la maison d'édition Lisandro tout à l'heure. Je vais vous en reparler encore une fois parce que, comme d'habitude, ils font rien comme tout le monde. Puis eux, ils ont vraiment eu l'idée de faire une tournée littéraire pour répondre à l'annulation des nombreux salons du livre parce que ça, c'est une grosse perte de revenus, mais c'est aussi le côté de rencontrer les lecteurs qui leur manquait vraiment beaucoup. Donc, elles ont eu l'idée de faire une tournée un peu comme un salon du livre. Elles vont louer une salle pour pouvoir faire leur kiosque avec leur vente de livres, rencontre avec les auteurs. Donc, vraiment pour nous faire oublier que le salon du livre n'aura pas lieu. Elles vont faire la rive sud de Montréal, Trois-Rivières, Québec et Saguenay. Si vous voulez plus d'informations puis de scoop, je vous conseille de suivre leur compte Instagram parce qu'ils font des lives à tous les jeudis puis ils révèlent plein de petits secrets. Hey, comme ça, on dirait qu'ils sont encore longs. Donc, la prochaine section, c'est adaptation. Puis, j'ai pas beaucoup de nouvelles puisque c'est encore assez très tranquille niveau adaptation avec les tournages de 2 mètres portés, tout ça. Donc, les 2 nouvelles que j'avais pour vous, premièrement, américaine, il y avait le film When Dimple Meets Richie. En tout cas, je vais vous laisser l'image de la couverture du livre juste ici parce que je prononce vraiment pas très bien. En fait, je l'ai pas lu, j'ai été vraiment très populaire, donc c'est pour ça j'imagine qu'il va y avoir une adaptation en film. Si je me trompe pas, ça va être disponible sur Netflix. Et finalement, la dernière nouvelle que j'avais pour vous concerne l'écrivain québécois David Goudreau. Donc, en effet, sa série La Bête va voir le jour sur la télé. Donc, c'est vraiment très excitant. Moi, je viens de terminer la lecture du premier tome de La Bête à sa mère. Donc, vous irez voir ça dans mon vlog de Week-end sans signet parce que c'est là que je l'ai lu du début à la fin, en une journée. Et c'est ça, je pense que c'était dans la presse que j'avais vu que la série était en développement pour adapter ces 3 romans-là qui sont parus entre 2015 et 2017, qui ont connu bien évidemment un succès critique et populaire. Alors voilà, c'était toutes les nouvelles qui avaient retenu mon attention au cours du mois d'août et un peu juillet, je pense. Donc si vous en avez d'autres que vous avez vu passer, que vous souhaitez partager, laissez-moi savoir dans les commentaires. Évidemment, comme j'ai dit, je vais vous laisser tous les liens que j'ai pu trouver dans la barre de description. Si vous voulez d'autres nouvelles comme ceci ou des capsules qui parlent du monde du livre, je vous encourage à vous abonner et à liker cette vidéo-ci. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!